Tiens, non, je dis, il ne faut pas répondre. C'est question. Une question. Simple pour question. Oui, la reprise a été comment? Tu gardes la réponse pour toi. C'est quoi? Non, de ton témoignage. Quand vous avez fini, tout la joie est revenue. La reprise a été comment avec maman? Tu gardes la réponse pour toi. La reprise est comment? Oh, je suis davantage. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est merveilleux. Quand il y a la joie, c'est vraiment bon pour les enfants de Dieu. Oui, il y a 3 mains ici. Gloire à Dieu. Je voudrais vraiment dire merci à toute la délégation, tous ces papas et les mamans qui sont arrivés depuis 3 jours, sont en train de nous donner le véritable enseignement selon la parole de Dieu. Bien. Ma question, c'est au fait de comprendre quand papa prêchait ce matin-là, il a parlé un peu du baptême. Donc, la question va un peu vers le baptême. J'ai un frère qui s'est converti à l'Assemblée de Dieu. Et il s'est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, dans ces promenades, je peux dire, changeant de lieu, il croise une autre église, où l'église, maintenant, l'instruit sur le baptême, où il fait le baptême au nom du Seigneur. C'est-à-dire, il répand ce qu'il avait déjà fait. Maintenant, il est rebaptisé au nom du Seigneur, au nom de Jésus. Bien. La question, c'est que, en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? En ce moment, faudra-t-il parler encore de quelque chose? Bon, il a suivi les 2 baptêmes, je peux dire. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà un peu ma question. Oui, les autres. Oui, la deuxième question. Et moi, j'aimerais un peu approfondir ma connaissance au niveau du mariage. Je voudrais savoir, au niveau du mariage, m'instruire un peu comment faire le mariage selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Je voudrais savoir là-dessus. Excusez, on va demander à ceux qui veulent parler de se déplacer pour venir ici. Les micros sont en train de fonctionner. Oui, c'est la seule question. Vous venez derrière ce micro pour pouvoir. Merci. Allez. Comme j'ai déjà une voix qui porte déjà, je pense qu'il n'y a pas de problème. Voilà. L'homme aux questions, hein? Voilà. Allez-y. Voilà. J'ai une question sur le premier message et une sur le deuxième message et un point sur le message hier. La première question sur le message, le premier message est que l'orateur a dit que si vous donnez la dîme à un pasteur abominable, vous contribuez à l'avancement du royaume de Satan au détriment de celui de Jésus. La question est de savoir, est-ce que je suis tenu de connaître la vie du pasteur en face pour obéir à l'ordonnance ou je fais quoi? Je prends un exemple, je quitte ici, comme vous êtes venu d'un pays étranger, vous avez dans une église, vous n'avez aucune notion sur la vie du pasteur, le culte fini. L'ordonnance est que nous devons donner ce que nous avons apporté pour l'adoration. Vous faites quoi? Voilà. Ça, c'est la première question. La deuxième question, sur le deuxième message, est que
il y a des pasteurs qui se sont envoyés eux-mêmes. En fait, et Dieu ne les a pas ordonnés de partir, mais ils s'en vont parce que soit ils ont déjà eu l'expérience quelque part, ils s'en vont sans que Dieu les ait ordonnés. Bon, dans ce cas de figure, que vous rencontrez, vous vous rendez compte que, vous courez de vous-même sans qu'on ne vous ait envoyé. On fait quoi? On revient à la maison? Ou bien on va continuer là-bas? Voilà. Ok. Maintenant, comment dirais-je, la troisième chose, c'est que le message d'hier par rapport à la sainteté, ça m'a vraiment fait du bien. Le mot-clé que le pasteur a utilisé, c'est que tous les saints, tels que Enoch, il avait de la famille, il avait des enfants, malgré les caprices des enfants, il a su se maîtriser et il a gardé la sainteté. Je vous assure que le mot a résonné dans ma tête pendant toute la journée. Même quand les enfants m'énervent pour réagir ou bien des propos, je me rappelle les deux avec les enfants. Donc, félicitations, pasteur, pour le message. Ma question est sur le mariage, par rapport au témoignage du pasteur. Cela m'interpelle un peu personnellement. J'ai connu un premier mariage. Si je peux dire ainsi, parce que ça a été seulement que la dot n'a pas fait la célébration à l'église ni à la mairie. Maintenant, dans ce mariage, j'ai eu 4 enfants avec cette dame. On a perdu 2 et il reste 2. Et comme le frère tout à l'heure l'a indiqué, j'ai traversé aussi des moments difficiles financièrement et cela a occasionné par la suite les parents de la fille à la retirer de mes mains. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai mis presque 8 ans avec mes enfants. Et pour moi, peut-être qu'elle allait revenir sur sa décision. Ça n'a pas été le cas. Et j'ai décidé de m'engager dans un autre mariage, à l'église. Cette fois-ci, là, j'ai respecté tout le processus. J'ai respecté tout le processus où j'ai fait la dot. Où j'ai respecté le processus. 8 ans après, j'ai fait la dot. Je me suis marié à la mairie et je me suis marié à l'église. Maintenant, bien que je vais revenir sur le premier mariage, parce qu'il y a des éléments, on est devant le Seigneur, il faut les relever pour que ce que vous allez dire puisse vraiment l'aider. Dans ce mariage que je viens de faire, je fais
2 enfants aussi, dans ce que je viens de faire. Mais anciennement, pendant la période de notre séparation, où elle a décidé de partir, de ne plus être avec moi, sincèrement, dans notre vie, il y avait tellement de preuves, tellement de situations que elle-même, vraiment, sincèrement, moi-même, je n'avais plus le désir vraiment de vivre avec elle. J'avais beaucoup de difficultés avec elle dans ma vie. Et tout ce que je gagnais comme argent, elle était tout le temps malade. Donc, je ne pouvais même pas vraiment faire d'économie. Même quand j'ai pu réunir une forte somme, en tout cas, quand elle tombe malade, tout ça, ça doit partir. Et c'est un perpétuel recommencement. Mais malgré tous mes efforts que je fais, puisque on est marié, on ne vit pas avec sa famille, et tous les efforts que moi je fais, la famille ne voit pas ces efforts. Pour eux, leur fille vit dans les difficultés. Voilà. Et quand on s'est séparés, sincèrement, pendant près de 4 ans, 6 ans, une fois, bien que c'est elle qui a décidé de partir, bien que moi, ça m'arrangeait, parce que moi-même, je ne voulais plus vraiment vivre avec elle. Mais une voix intérieure, je luttais avec cette voix qui me disait de ne pas la laisser. Et je sentais que c'était la voix de Dieu. Et je ne devais pas la laisser. Je le dis devant Dieu pour que je l'ai déjà dit maintes fois, mais encore, comme l'occasion s'y prête, je vais encore évoquer la situation. Donc la voix me parlait pendant près de 6 ans et je résistais à cette voix. Que je ne veux pas. Moi-même, je prie, je dis je ne veux pas. J'ai lutté et finalement, beaucoup plus tard, cette voix s'est tue et je me suis engagé et sincèrement, dans le foyer où je suis, je peux dire que je suis épanoui, ça va, mais est-ce que, même si ça va, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Et qu'est-ce qu'il faut faire dans de telles situations? Vraiment, c'est à cause de ce qui a été dit, puisque l'enfer tel qu'est décrit, tel que j'ai entendu de beaucoup de personnes il y a eu plusieurs témoignages que j'ai écoutés, des gens qui ont déjà visité l'enfer et que le Seigneur a fait grâce de témoigner des réalités de là-bas et même encore dans la Bible même, vraiment, le Seigneur nous fait connaître les réalités de l'enfer. Et ce n'est pas un jeu. Et donc pour moi, est-ce que cette situation que je suis en train de vivre, où je suis dedans, est-ce que donc j'ai vraiment un souci. Merci beaucoup, soyez bénis et que la paix de Dieu soit avec vous. Mais pour votre cas, après, vous allez rencontrer papa. Ici, il y aura certaines interrogatoires auxquelles vous ferez face pour percer en profondeur, puisque c'est une affaire très délicate. Parce qu'on ne peut pas se prononcer là-dessus comme ça. En réalité, la femme n'est pas là. Les 2 femmes en question ne sont pas ici. Donc, le papa va vous rencontrer pour ce cas spécial. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Et pour le cas du baptême, je vais répondre ces questionnaires-là avant de continuer s'il y a le temps. Gloire à Dieu. Pour le baptême, vous allez annuler le second baptême. Puisque le baptême qui a été fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et c'est la règle que Dieu veut. Et c'est ce que le Seigneur a instauré avant de partir. Donc, vous annulez le second baptême, puis il postule le premier baptême. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Je veux savoir bien. Ça dit, moi, je ne considère pas le deuxième baptême. Maintenant, en ce moment où il est venu se baptiser pour le deuxième baptême, là, on fait comment?
Non, c'est annulé. Ce n'est pas un baptême qui est considéré par Dieu. Ce n'est pas considéré. Ce n'est même pas dans la logique de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu ne sera pas accepté aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui allait se nager, revenir, il n'est pas considéré comme baptisé. Et vous voyez, et ceux qui disent que non, on nous a expliqué le baptême, la question sur le baptême la fois dernière, il y a, même tout à l'heure, c'était expliqué, il y avait le baptême de Jean, mais est-ce que c'est au nom de Jean? Non. Et ce que Jésus avait laissé, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans l'unité. Voyons quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 8. Je vais lire le verset 4 et 6 pour qu'on comprenne un peu l'unité dont on parle. Gloire à Dieu. Alléluia. Le verset 4 dit: quand donc vous avez des différences, 1 Corinthiens chapitre 8 du moins, je suis en train de lire chapitre 6. On lit à partir du verset 4. Il dit: pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Verset 6 maintenant. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et c'est lui qui a instauré le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ok. J'en pense, je viens sur la question du mariage. Comment faire pour connaître la volonté de Dieu dans le... Oui. Je crois bien que l'évangéliste, il dit comment faire, puisqu'il a fait 2 baptêmes. Il y a un qui est faux, il y a un qui est vrai. Comment il doit faire? Un déjà reconnu. Donc il est baptisé. Il est baptisé. Non. C'est que quand on n'est pas convaincu, du baptême. J'ai suivi un enseignement de papa. Les gens ont été baptisés, mais ils ne sont pas convaincus. On ne peut pas dire dans son enseignement que si la personne n'est pas convaincue, il peut recevoir un nouveau baptême. Est-ce que nous voyons? C'est ça. Gloire à Dieu. Puis je me rappelais aussi quand on était à Abuja, il y avait un jeune qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a voulu reprendre le baptême. Et Dalilika avait dit, comme il avait déjà suivi la forme du baptême, que ça ne nécessite plus qu'on le plonge à nouveau. Mais s'il est convaincu, et s'il n'est pas convaincu du moins, là, il y a cérémonie. Gloire à Dieu. Amen. La question sur le mariage, tout d'abord, la Bible dit en Hébreux chapitre 13, le verset 4. Hébreux 13, le verset 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal est sans dessus, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Gloire à Dieu. Donc, tout mariage doit être exempt dessus. Est-ce que nous comprenons? Ce qui vous a dit, le lit conjugal en réalité, ce n'est pas le lit ordinaire que nous avons dans nos chambres. Non. Le lit conjugal, c'est vous-même. Que vous soyez exempt dessus avant le mariage. Donc, les concubinages légalisés là doivent être revus. Puisque ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Et Dieu n'est pas dedans. Que cela honore le nom de Dieu. Voyez-vous, Joseph et Marie, est-ce qu'ils se sont connus avant le mariage? Non. Même dans l'Ancien Testament, prenons Sarah et Abraham. Est-ce qu'ils se sont connus sexuellement avant d'être ensemble? Non. Si nous prenons Rebecca et qui?
Ils se sont connus. Non. C'est ça la grande vérité. Quand les gens s'écrivent des textos, je t'aime, si je ne te vois pas, je ne dors pas, c'est des choses abominables. Vous ne devez pas vous connaître. Quand on parle du mariage, c'est quelque chose qui est sacré. C'est divin d'ailleurs. Ça vient de Dieu. Et Dieu dit que cela soit exempt de souillure avant l'union. Donc, quand papa parlait tout de suite du comité de mariage, parce que plusieurs églises n'ont pas ce comité d'ailleurs. Et tout s'en va comme ça, et puis on donne aux jeunes la liberté de se côtoyer, de se visiter. C'est des choses abominables. Est-ce que vous voyez? Donc, le comité s'en charge du mariage. Quand c'est le garçon qui a vu la soeur, le garçon doit aller signaler ça à son pasteur ou au comité. Que voilà, j'ai commencé par recevoir cette fille et ce garçon. Et c'est le comité qui appelle la fille. Il va lui demander, est-ce que tu pries pour le mariage? Si la fille dit non, on va lui dire, va prier. Et on dira au garçon aussi, toi aussi, va continuer par prier. Parce qu'on n'est pas encore convaincu. Va continuer par prier. Donc, il faut encore inviter la fille à nouveau. As-tu reçu quelque chose? Peut-être que la fille dira non. Est-ce que vous voyez? Et on dira, on va encore réinviter aussi le garçon à une autre fois, à une autre occasion, pour lui dire que la fille n'a rien reçu. Gloire à Dieu. Et si ça se répétait, ça continuait, là, on va les confronter ensemble devant le comité. On leur donne un petit écart, on dit déclare-lui ton amour. Et si la fille dit oui, là, c'est bon. Gloire à Dieu. Mais si la fille dit non, on ne sait pas là-bas. Personne ne saura. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est protégé. Et puis on ne sait pas là-bas. Gloire à Dieu. Donc le mariage doit être honoré. Et on doit prendre patience. Parce que c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Quand vous allez et que vous commencez les textos bizarres, et puis c'est des cadeaux pour attirer le cœur de la fille, c'est des cadeaux pour attirer le cœur du garçon, vous êtes dans la même congrégation, et puis vous êtes là, vous êtes dans la chorale, vous êtes dans le groupe musical, vous terminez, et puis tu lui donnes 500 francs, tu lui donnes du pain, tu lui fais des cadeaux, la fille va commencer par avoir des idées sur toi. Ça aussi, c'est proscrit. Est-ce que vous comprenez, non? Alléluia. Parce que le mariage, si vous faites un faux pas, ça va vous amener en enfer. Ça conduit dans toute ta vie. Ça te poursuit. Les chaussures, si ce n'est pas ta pointure et que la chaussure là est plus longue que toi et tu veux forcément porter ça, tu ne veux pas bien courir. C'est comme papa qui vous avait donné un témoignage. Un jour, je n'ai pas oublié qu'il y avait un festin, vous voyez, dans les villages, tout ça là. Que vous connaissez, dans le village, quand vous n'avez pas les moyens pour vous acheter des chaussures, vous allez prêter pour les amis, n'est-ce pas? Et puis, il est allé prêter un cul fermé, bien scellé, mais qui ne lui sied pas. Mais forcément, il doit porter pour aller au bar. Lui-même, il a su ce qui était arrivé. Ses pieds sont enflés, tout ça là. Vous voyez, non? Il a forcé ça. Si vous forcez, ça va vous blesser plus tard. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il faut se patienter. Prier, demander la volonté de Dieu. Voyez-vous, qui a été créé premièrement dans le jardin? C'était qui? Adam. Adam exprimait un vide de son cœur. C'était la prière d'Adam. Et Dieu a su que Adam avait un vide. Et quand Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait endormir qui? Adam pour lui enlever un côte. N'est-ce pas ça? Un os de ses côtes pour lui former la femme. Et quand Dieu a fini de créer la femme, il l'amena vers qui? Il l'amena vers Adam. Et c'est Adam qui lui avait donné le nom Ève. Est-ce que nous voyons? Est-ce que c'est Adam, après avoir créé,
Après avoir créé Ève, est-ce que c'est Adam qui est allé vers Ève? Non, c'est Dieu qui l'a amené vers Adam. Yes. Gloire à Dieu. Donc c'est Dieu qui donne. Nous comprenons? C'est Dieu qui donne. Parce qu'il y a déjà plusieurs foyers qui souffrent aujourd'hui à cause des faux mariages. Et les gens résultent dans leur cœur de quitter leur foyer. Parce que ce qu'ils endurent, c'est comme les chaussures qui ne vous servent pas. Et vous êtes tenus à porter ça. C'est comme un sac de gari que vous allez porter sur la tête. Est-ce qu'on comprend? Donc si vous, les parents, vous êtes allés, que les parents de la fille sont d'accord avec vous, et que de prendre la fille en mariage, tout ça là, et que le papa de la fille consent, gloire à Dieu. Si le papa de la fille consent, vous êtes déjà mariés. Quand bien même que la dot n'est pas encore payée. Alléluia. Que Dieu nous garde. C'est un grand enseignement, c'est un vaste enseignement. Mais comme vous êtes arrivés maintenant, c'est bon. Papa a une série d'enseignements sur le mariage. Donc, par la grâce de Dieu, le coordinateur est là. Il va vous intégrer dans le groupe Momosa Francophonie. Et quand les séries d'enseignements sur le mariage seront en train d'aller, vous allez comprendre beaucoup de choses sur le mariage. Parce que c'est un domaine très vaste. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Troisième question. Le frère demandait à comprendre si les dîmes qui sont payés au pasteur, comment saurait si c'est un mauvais pasteur ou bien c'est un bon pasteur. C'était ça la question. Oui, en fait, c'est le savoir. Parce que, bon, généralement, nous, on ne paye pas les dîmes au pasteur directement, mais c'est pendant le culte qu'on paye. Je quitte ici, si j'arrive dans une congrégation, et je quitte ailleurs, j'arrive ici, pendant le culte, la dîme que j'ai sur moi, je donnais ça là-bas. Voilà, je donne et je continue. Parce que ce n'est pas pour moi. Même si je vais pousser aussi, alors que c'est inclus. Donc je donne ça ici et puis je m'en vais. Parce que j'ai écouté la parole de Dieu, bon, je sors, je fais. Là, c'est une ordonnance. Bon, est-ce que je suis tenu de savoir, le pasteur Thierry était un pasteur abominable, je ne dois pas payer ici, et je dois aller avec ça où? Une très bonne question. Merci beaucoup. En Matthieu chapitre 7, voilà des choses dans Matthieu chapitre 7. Gloire à Dieu. Le verset 16 et 20. Je vais lire le verset 16 et 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 16? Matthieu 7, le verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Alléluia. Le verset 20, je vais lire avant de venir pour commenter. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Si je viens dans l'église de Thierry aujourd'hui et je suis un enfant de Dieu, dirigé par l'Esprit de Dieu, conduit, parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont qui? Enfants de Dieu. N'est-ce pas ça? Si vous êtes réellement né de nouveau, vous aurez l'Esprit de Dieu. Et quand vous rentrez dedans, voyant tout ce qui va se passer durant tout le culte là, Dieu va vous parler. Ça, c'est certain. Vous serez convaincu que non, je ne peux pas déposer ma dîme ici. Non, c'est réel, c'est vrai. À moins que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. À moins que vous n'êtes pas régénéré. Papa parlait de la régénération tout à l'heure. C'est vraiment important. Celui qui est régénéré, c'est lui qui est conduit par l'Esprit. Mais celui qui est reformé, c'est lui qui va à l'église pour complaire. Est-ce que nous comprenons? C'est ça la différence. Mais quand qui amène au salut, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas lui-même. Et quand tu es régénéré par l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, tu rentres là-bas, l'Esprit va te parler. Non, ça, il ne faut pas croire. Je vous ai donné un témoignage ici. Non, c'était dans la dévotion. On s'était donné gouvernement à Christ. Et puis, un pasteur avait organisé une séance de prière. Et on aimait la prière en ce moment-là. Et quand nous étions allés, c'était en 2000,
2017. Voilà. C'était en 2017. Et quand on s'était rendu là, je me rappelle maintenant correctement, c'était en 2017. Et quand on s'était rendu là, qu'est-ce que le pasteur a dit? C'est sur presque un hectare. Et puis, les gens étaient venus massivement. Il a dit, ceux qui sont ici, recevez. Il a fait comme ça. Les gens pouvaient blablabla. Et je me suis dit, j'étais allé avec un ami, et je lui ai dit, si ça là est de l'Esprit de Dieu, nous allons tomber. Qui vous a dit ça? On était convertis il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous voyez? Ils étaient des nouveaux convertis. Et puis, je lui ai dit, ça là, si c'est de l'Esprit de Dieu, nous allons tomber. Mais ça là n'est venu tout. C'est que quand vous êtes conduit par l'Esprit, l'Esprit vous parle. Et on était des nouveaux convertis. Là, et mon Seigneur dit oui. Et puis, c'est lui-même qui a prié. Et moi, je l'ai suivi. Et on s'est tenu la main. Dans la masse, on a prié. Arrivé à notre tour, le pasteur est venu. Nous étions au moins devant le pasteur, comme au 3e rang. Et puis, il est venu, il a dit, recevez. Les gens sont tombés, blablabla. Nous deux, on était debout. Et le pasteur a dit, ils sont des démons. Oui, c'est ce qu'il a dit. Que les deux là ont des démons. Et c'est de là qu'on a quitté pour partir. Aujourd'hui, il est emprisonné en Amérique. Il fait la drogue. On l'a arrêté il y a longtemps. C'est son nom qui m'échappe. Et son nom qui m'échappe un peu. Donc, c'est eux qui ont commencé le réveil là-bas avec le pasteur William Tété. Yesu Bagé. Gloire à Dieu. C'est les deux qui avaient commencé. Et ils avaient quitté fraîchement l'église des assemblées de Dieu. Je connais l'histoire un peu, puisque moi-même j'ai été assemblée de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous devez écouter Dieu vous parler. Vous ne devez pas vous presser. Le serment que la personne a prêché, comment il a prêché d'abord? Vous êtes enfant de Dieu. Qu'est-ce qui vous a touché pour vous donner à Christ? C'est la parole. Vous avez écouté, compris, avant de croire. N'est-ce pas? Avant de croire. Et c'est là où vous êtes sauvés. Et c'est par la parole de Dieu. Et maintenant, quand vous rentrez là, vous écoutez quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ça le problème. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Vous ne pouvez pas me dire que non, jusqu'à la fin du culte, vous n'avez rien remarqué. On était dans la première touche, mais l'Esprit de Dieu était là. Alléluia. On était dans la première touche. Mais Dieu avait parlé. Que le Seigneur nous aide à discerner les faux des vrais. Est-ce que vous voyez? Dans un seul culte maintenant, il faut faire 3 offrandes, 4 offrandes. On dit, après, école de dimanche là, on donne. Après école de dimanche maintenant, lundi, ceux qui sont nés à un lundi là, Dieu fait les bénir et puis ils vont sortir donner mardi, mercredi, jeudi jusqu'à dimanche. Vous n'avez jamais vu ça? Oh, il y a ça chez moi au pays. Et peut-être il y en aura ici aussi que vous n'avez pas encore rencontré. Il y en a, non? Enfin, il y a ça chez moi. Et puis, des choses bizarres. Hein? C'est ça la vérité. Donc, prions beaucoup. Écoutez, prions beaucoup pour le discernement. Prions beaucoup pour le discernement. Vous jetez vos dîmes dans la mer. Vous jetez vos dîmes dans le feu. Parce que, est-ce que le pasteur là, vous allez me dire que c'est la première fois que vous êtes rentré dans son église. Si vous êtes régénéré et que qu'un dimanche arrive et que vous n'êtes pas à la maison ou bien vous n'êtes pas dans votre quartier, dans votre village, vous avez voyagé, vous voulez qu'on écoute, aller à l'église, chercher une église vivante. Est-ce qu'il n'y a pas une église qui prêche des choses? Vous allez vous renseigner, c'est comme ça, non? Quand vous allez à un milieu pour prendre un hôtel, vous ne vous renseignez pas et vous allez directement à cet hôtel-là, vous prenez l'argent pour bouger, on va vous tuer et puis vous vendre. Vous allez vous renseigner. Comment est cet hôtel? Qui est le propriétaire? Qui gère l'hôtel? Qui sont les employés là-bas?
Vous vous renseignez. C'est ça la vérité. Donc, vous devrez avoir ce discernement-là pour connaître le faux des vrais. Et c'est la vérité. Vous avez compris, non? Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Quatrième question. C'est pour savoir si, après l'examen, on se rend compte qu'avant on était de papier, alors qu'on n'a pas envoyé ton papa. Gloire à Dieu. Il y a plus. Gloire à Dieu. La Bible dit, c'est Dieu qui appelle et qui établit. Ce n'est pas par la volonté de l'homme lui-même. Et dans l'une des dévotions de la semaine passée, je crois bien, et il y a des voix qui parlent. Le diable parle, papa l'a dit même ici, dans son enseignement tout à l'heure. Le diable parle audiblement même. Vous allez écouter la voix. Il imite Dieu. Vous voyez, non? Il imite Dieu. Il parle ouvertement. Et vous allez écouter. S'il vous plaît, vous appelez comment? Rappelez-moi votre nom. Voilà. Voilà. Il viendra à vous. Il y a Emmanuel. Emmanuel, 3 fois. J'ai écouté 3 fois. Je t'appelle à me servir. Ah oui. Maintenant, vous avez peur. Mais le diable a, voyez-vous, en Matthieu chapitre 4, est-ce que le diable n'a pas transporté Jésus? Il a transporté Jésus lui-même Dieu. Il a transporté, n'est-ce pas? Mais son destin, le but pour lequel il a transporté, n'est pas atteint. Donc le diable peut venir parler, mais le but pour lequel il t'a appelé ne sera pas atteint dans ta vie. Parce qu'après là, tu vas prier. Et nous, la voix que j'ai écoutée là, ça vient de toi certainement, va devant Dieu. Cherche des signes comme Gédéon. Oui, cherche des signes. Dieu m'a parlé. En Jean chapitre 15, le verset 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est Dieu qui parle, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. C'est Dieu qui choisit. Je vous ai choisi et établi. C'est Dieu qui appelle. Par exemple, on appelle à moi. Je vais en venir un peu là-dessus pour donner un bref témoignage. J'étais en classe de 5e quand Dieu a commencé par m'appeler. En classe de 5e. Puisque j'étais un enfant têtu, très têtu. Je peux sortir de la maison faire 1 semaine avant de revenir. Pour ça, un petit bandit du quartier à l'époque, à Déwi, c'est un quartier des bandits. Lui, il peut connaître le quartier. Et puis, c'est un quartier qui fait peur aux gens. J'ai grandi. Et on sortait, on peut faire 1 semaine. Mon père ne savait même pas que j'allais faire un peu sur les études. Et comme ça, on était allé quelque part, on est allé nager dans un bar, et puis ça m'a apporté. Et je me suis retrouvé à l'hôpital après. Est-ce que vous comprenez? Je me suis retrouvé à l'hôpital. Dans cet hôpital-là, que j'ai vu les 24 vieillards. Et je ne savais même pas que c'était les 24 vieillards. Et il y avait une longue table comme ça. Il y avait 11 personnes ici, 12 personnes ici, et 1 personne là-bas, et moi j'étais ici. Ça faisait 24 plus. Et tous étaient identiques, les 24. Je ne peux même pas différencier le visage de celui-là de l'autre. Ils étaient identiques avec des barbes longues, blanches, tellement blanches, des sourcils-là blancs, tout est blanc sur eux. Et ils sont venus, ils m'ont dit, on les a envoyés devenir des tables. Je les suis venu. La table là, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas vue. Je n'ai jamais rencontré cette table. J'ai bu dans une coupe que je n'ai jamais vue sur terre. Et vous voyez, la seconde fois, je m'étais retrouvé, puisque quand moi j'avais pris en 2012 là, à l'église d'Ibalef, en avril 1992, quand on prêche à l'église,
Je rentrais à la maison, mon papa élevait les chèvres et autres là, et puis notre maison était en construction. Il avait fait les papiers de briques là, entassés quelque part. Quand je reviens du culte là, directement je monte, le dimanche, je monte sur les papiers rassemblés quelque part là, les briques là. Et puis tous les chèvres là viennent se rassembler devant moi, miracle. Et tout ce qu'on a fait à l'église, je devais sur eux. Non, c'est une réalité. Ma maman suit ça. Elle est témoin, elle est vivante. Toutes les chefs de la maison, là, quand je viens, je monte là-bas. Toutes les chefs viennent pour être témoins. Je dis, prions. Tout ce qu'on a fait à l'église, là, je répète ça. Et quand je finis ce qu'on a fait, je dis, on va prier, je prie, je descends, les chefs, c'est pas pire. C'est comme ça qu'il a commencé. Est-ce que vous voyez? Et après ça, je me suis retrouvé dans un champ de maïs. Tout jaunissait, un grand champ. Et une fois me parlait, prie pour le champ. Prie pour le champ. Et quand j'ai commencé par prier, la vertu venait de l'horizon. Est-ce que vous voyez? La vertu venait de l'horizon. Quand même, vous clôturez pour terminer mon petit témoignage là, je me suis retrouvé dans un grand champ de manguiers. Les mangues étaient mûres, très mûres. Et celles qui sont en train de pétrir bien, de garder la tomber. Et une fois m'a dit, va prendre toutes les mangues mûres et rassemble-les quelque part. Voyez, tu parles. La belle fille, elle devait avoir un signe. Et j'ai eu un verset de lui que je ne pourrais oublier jusqu'à la fin de ma vie. Genèse 49, verset 25. Je ne peux jamais oublier ça. Et voilà, Dieu accompagne toujours la personne. Celui que Dieu appelle, il l'accompagne toujours avec un message. Que Dieu bénisse. Donc, cinquième question, papa va répondre à ça, puisque à la reprise là, il faut garder la question. C'est pas la question, mais ce qu'il a dit là. Je voudrais qu'on comprenne bien. Tu es, bon, depuis 2005, c'est un exemple. En 2005, tu as commencé le ministère. Arrivé maintenant en 2022, là, ou bien. Oui, j'ai compris maintenant. Voilà. Tu sens que, comment faire? Tu sens que, voilà, au fait, ça a été un pic. Comme on l'a dit. Tu fais comment? Il te retourne. J'ai compris maintenant. Voilà. C'est la fin de sa question. Voilà, en fait, Donc, on n'a pas terminé sa fin. C'est bon. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, quand c'est comme ça, il faut raccrocher. Quand Dieu ne vous a pas appelé là, il ne faut pas aller sur un terrain dangereux. Il faut raccrocher et chercher les ministres saints de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu que vous êtes venu à un bon endroit maintenant. Personne n'a dit Amen. Et Dieu, vous êtes venus à un bon endroit maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. On arrête. Et quand on était allé à Abuja en 2015, on croyait que c'était de l'amusement. Je vais fermer ça avec ce petit témoignage. En 2015, là, c'était pour ma première fois d'aller à Abuja. Mais avant d'aller à Abuja, on était allé à une croisade dans le village de Papa, au Togo là-bas. Là, c'est là que j'ai rencontré le Christ. Là-bas. Et c'est ma date de naissance en Christ même. C'est ce que j'ai en 2015. Quand bien même que j'étais pasteur de prière, c'est en 2015 que j'ai connu réellement Christ. Les gens font 30 ans de ministère dans les pas les fonctions venus pour leur là-bas. Je ne sais pas si papa se rappelle, un dimanche matin, quand on a fini là-bas, à la croisade, on était dans une maison là, et quelqu'un avait prêché le jour. Les gens pleuraient fatigués. Et Dieu a utilisé une fille pour nous parler. Et arrivé à Abuja en 2015, il avait plus de 300 pasteurs. Le message était vraiment chaud. Même si les mouches passaient, vous allez écouter l'accusation de Dieu contre toi. C'était un silence absolu. Et quand on a lancé la paix, les pasteurs de Wina Chapelle, les pasteurs des athées, plusieurs des pasteurs apostoliques, tous étaient sortis pour se commettre. Est-ce que vous voyez?
Que Dieu nous bénisse grandement. Il est l'heure. Vraiment, il a déjà répondu à toutes les questions. Et puis, j'aimerais seulement vous dire que, on l'a dit, il fait vraiment d'erreur quand on a la Bible dans n'importe quelle église. Parce que la Bible dit que amener la Bible dans ma maison du trésor. Dieu a une maison du trésor qui est son église. Donc, la maison du trésor de Dieu n'est pas toute église. Il faut comprendre. Ça, c'est une réalité. Bon, comment on reconnaît la maison du trésor? C'est là où la vérité seule est prêchée. Chaque église, je vous dis ça devant Dieu, où vous allez et le personnel, vous voyez les femmes en tout ce que nous avons énuméré. Neige, maquillage, programme, tatouage, fossile, et puis les hommes, tout ce qu'on vous a montré. Il faut savoir que c'est le mouvement des démons. Nous ne branchons pas en parole. Nous n'avons pas ça. Je m'excuse. Nous n'avons pas besoin de l'argent chez vous avant que je vais courir pour le coureur de vous. Donc nous sommes là seulement pour la vérité. Si le pasteur est ignorant, il est ignorant. Réellement, s'il écoutait ce message, il va dire, comme lui l'a dit maintenant, plus de 300 pasteurs sont venus. C'était l'année passée. L'année suivante. Ben, c'est chaque fois, moi je suis là-bas pour chaque fois. C'est l'année passée. Et tous les pasteurs, non, vraiment, se sont réunis, ils ont demandé aux pasteurs. Les pasteurs, je dis que les dirigeants des églises, elles n'ont pas d'église. Nous n'avons pas d'église dans nos pays africains. Tu sais, le Nigeria, dans le pays francophone, tu sais, au Nigeria, le Nigeria a une population de plus de 216 millions maintenant. Maintenant, tu vois un petit pasteur, il y a 5000 personnes déjà. C'est ici, à Côte d'Ivoire, que tu vas trouver celui qui a 50 fidèles qui va faire du côté. Et puis il parle avec. Il n'a rien. Vous savez, la vie nous fout. Donc, ces pasteurs sont venus ensemble, ils ont crié. Tout ce que nous avons écouté maintenant, nous n'avons jamais écouté ça. Comment nous allons faire comme des gens qui débutent en an des apôtres de Dieu? Le pasteur Lucas dit, c'est à vous maintenant de savoir. Et puis, ils se sont appelés, les pasteurs des dénominations diverses, ils sont partis faire une réunion à la pause. Grande réunion. Ils ont demandé au pasteur que beaucoup d'entre eux ont dit que Dieu nous a. Nous avons reconnu que Dieu ne nous a pas fait. Le travail que nous faisons seulement pour manger. Il n'a pas le ciel. Mais nous allons le ciel. Ils ont donné leur église et eux-mêmes ensemble. Avec tous leurs bâtiments. On ne vous demande pas ça. Mais si tu es pasteur ici et que tu es convaincu, alors travaille en collaboration avec lui. Reçoit, il va venir comme je viens maintenant. Parcourir toute la Côte d'Ivoire, d'église en église, pour vous prêcher la parole. Ce n'est pas une seule journée. Et nous aussi, nous le nourrissons là. Dans n'importe quel pays que je suis, on le nourrit. C'est comme ça. Il y a des conférences qui arrivent. À la grâce de Dieu, on aura la première conférence de francophones en fin octobre. Donc, beaucoup d'entre vous pouvez venir à Lomé pour apprendre. Vous pouvez venir les gens de tous les francophones. Donc, combien ça va vous prendre d'ici? On est venu ici, je crois, à 60 000.
et 60 000 euros, tout 120 000, peut-être quelqu'un trouve 200 000, tu vas garder 60 000 pour toi, ou bien 80 000 pour toi pour ce que tu auras besoin. C'est pas hôtel, tu ne vas pas loger dans l'hôtel. Là où on trouve le pourquoi. Alors peut-être tu as trouvé des messages que tu vas acheter et puis édifier ta vie. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est tout. Il y a d'autres qui disent ok, nous allons nous attacher à vous. Ceux que Dieu a appelés, mais ils sont ignorants de la vérité. C'est comme Dieu a appelé, comment l'appelle-t-on, le petit Samuel. Mais il était ignorant. Ou bien c'est pas, il ne reconnaissait pas la voix de Dieu. Maintenant, quand Dieu a reconnu la voix de Dieu, alors nous sommes là pour te diriger. Pour que toi et ton église, vous allez aussi. Dans ce domaine, c'est pourquoi nous avons voulu voir le pasteur ici dimanche soir, après que nous aurons fini le programme, dimanche soir, les pasteurs qui veulent la vérité, comment on va les aider. On sera ici pour les recevoir là ici. Donc, vous pouvez venir. Bonne question. Que le Seigneur nous bénisse, que nous bénisse. On va nous retourner à la du Seigneur. Et